à tous, bienvenue sur la chaîne de Budgétiser et Profiter. Ici on parle budget et en plus particulièrement des enveloppes budgétaires qui permettent de gérer son budget, ses dépenses en espèces. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui on se retrouve donc pour le bilan déjà de la 3e semaine de septembre. Mon Dieu que ça passe vite! Plus qu'une semaine et pour moi on sera déjà sur le budget d'octobre. Je suis d'ailleurs en train de commencer à y réfléchir en sachant que début octobre nous partons une semaine en vacances. C'est nos premières vacances depuis très longtemps ensemble. On part en Suisse donc il faut prévoir un peu tout ça. Donc je suis en train de regarder mon budget en fonction de ça aussi et je suis en train de faire le budget commun pour voir où on va. Et je vous propose de commencer tout de suite le bilan. C'est parti. Hop là, on va regarder ce qui s'est passé dans les enveloppes cette semaine. Ah mince, je suis désolée pour mes ongles, je comptais le faire, les nettoyer, au minimum les nettoyer avant de filmer la vidéo, mais j'ai oublié, c'était la course, je suis sortie ce matin. On est samedi combien? Je sais pas, mais on est le samedi avant que cette vidéo sorte, elle sort le lundi après-midi. Et c'était la course ce matin, ça va être la course cet après, enfin bref, cette semaine, je sais pas pourquoi, je vais pas arrêter pour une fois, et du coup, bah... Bref, désolé, ce sera mieux la prochaine fois, je vous promets. Bon, c'est pas le plus important, disons. Alors, où est-ce qu'on en est? On en est au budget commun, on en est au début en fait, on n'a même pas commencé. Donc commençons, et regardons ce qui s'est passé dans mes enveloppes cette semaine. Donc là, enveloppe course, c'est notre est sortie, c'est notre enveloppe commune. Eh bien, c'est vide, archi vide. Il n'y a pas une pièce pour une fois. Il reste seulement les 20 € de sortie de cette semaine. Finalement, la semaine dernière, vous voyez, je savais pas, il nous restait 40 €. Je savais pas ce que j'allais faire. Si j'allais retirer on met 70 par semaine. Donc je savais pas comment j'allais faire. Au début je pensais simplement compléter, partir des 40 € et donc rajouter 30 €. Et finalement on a dépensé... donc j'allais faire les courses, on a déjà dépensé direct les 50 € balles direct quand j'ai fait les courses. Et puis ensuite le pain, les courses d'appoint, etc. Ce matin je suis retournée au magasin asiatique pour le tofu et compagnie. Voilà. Donc il reste les 20 € de sortie. Et donc je vais les laisser pour la semaine prochaine et on va repartir sur 70 €. Je vais les mettre direct pour la semaine. Cette fois je les ai retirés pour une fois. Hurrah! Je suis un peu mieux organisée. Donc j'ai dépensé, il me restait 40 € de la semaine dernière, j'ai rajouté les 50 € en course, donc j'ai dépensé 90 balles cette semaine. Sachant qu'à la boulangerie on s'est fait plaisir aussi. Donc... Et sur les courses, j'ai pas acheté grand chose de folichon, mais bah écoutez, j'avais pas fait des grosses courses depuis un moment. Je crois que c'était en août, la dernière fois que j'ai fait des vraies grosses courses. Mais ma foi, ça s'équilibre. J'ai aussi eu plusieurs billets de 5, en vérité. Donc j'ai pas totalement dépensé 90 €. J'en ai eu un ou deux, je sais plus, j'ai pas noté. Je suis... Ouais, cette semaine, je crois qu'il y a des trucs que j'ai oublié de noter. Je sais pas ce que j'ai fait. Mais voilà, je garde les 20 € de sortie parce qu'en plus il faut qu'on rachète la recharge de SodaStream qui coûte 15 €, donc sur 50 € de course, je vous dis pas, bah ça fait quand même ça en moins, donc on va les garder, puis on verra bien si ça va mieux cette semaine. Donc je vais faire tac, je vais quand même noter par là que on est le 17, j'ai dit. Le 17, dépôt semaine 4, plus 50, et donc on est à 50. Et là je vais mettre plus 20, puis on verra plus 20, ça fait 40. Semaine 4. Voilà. Touc. Et bien voilà, ça c'est fait. J'ai noté les 80, j'ai noté les 90. Et vous voyez, j'ai quand même pas mal de billets de 5 à nouveau. Alors j'en avais 2 ou 3 la semaine dernière.
Ça, c'était les 20 € qui me restaient. Voilà, j'ai dû en avoir... franchement, j'ai dû en avoir 3 cette semaine. Hein. Ouais, j'ai dû en avoir 3, je pense. Donc, oui, j'en avais que 2. J'avais 20, 30... Bref, on s'en fiche, en soi. On verra à la fin. En fait, celui-là, on a un budget pour le mois. S'il en reste à la fin, tant mieux. Ça nous servira toujours. Mais si il y a une semaine... Enfin, surtout pour les courses, que c'est l'alimentaire. On va pas crever de faim pour garder 10 balles. Ou pour pas faire des switches entre une semaine, je préfère fonctionner à la semaine parce que ça part quand même moins vite, effectivement, par rapport à comment je faisais avant. Mais du coup, si d'une semaine à l'autre, on déplace le budget sur la semaine suivante, et bah ma foi, peu importe, hein, parce que je fais vraiment des grosses courses à peu près 1 voire 2 fois par mois. Sinon, je fais des petites courses en utilisant un maximum, sachant que voilà, j'utilise quand même beaucoup ma carte ticket restaurant aussi. Pourquoi je ferme mon portefeuille? On n'a pas du tout on a à peine commencé, car ça ne va pas du tout. Bon bref, du coup voilà, je sais plus ce que je disais, mais vous avez compris. J'espère, merci, c'est vous suivre. Oh là là, mais ça commence à partir à volo, ça y est. Oh là là. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a notre enveloppe librairie, elle était vide. Donc là, on repart sur mon budget perso. Hein. J'espère que vous suivez. Je sais pas pourquoi ça c'est pas dans tous les sens. Donc librairie, c'était vide. Donc bah, effectivement, il s'est rien passé de plus puisqu'il n'y avait plus d'argent. Tabac, et ben je n'ai toujours pas fumé cette semaine. Je suis vraiment hyper fière de moi. Voilà, donc 10 € d'économiser que je vais mettre dans le défi tabac tout à l'heure. Je vais faire comment là? Je vais faire ça. On va faire ça. Pour que vous voyez bien en fait, j'essaye de m'organiser au mieux. Voilà, donc ça, c'est cool. Vêtements, je suis enfin allée ce matin. Genre je me suis motivée en me réveillant, je me suis réveillée tôt pour un samedi, donc j'en ai profité. Je suis allée à Dingue Fringues et j'ai trouvé, pardon, je vous fais bouger, et j'ai trouvé 5 vêtements. Donc un pantalon super en velours bordeaux, j'adore, ça fait longtemps que je cherche un pantalon en velours, je suis trop contente, il est magnifique en plus, le bordeaux c'est une de mes couleurs préférées, ça fait longtemps que j'ai pas acheté un vêtement en bordeaux, je suis ravie, vraiment je suis hyper contente de mes trouvailles. J'ai acheté 2-3 petits pulls et puis un chemisier, non 2 chemisiers et 2 pulls, et je suis hyper contente, je me suis enfin motivée. Et alors maintenant, il faut surtout que je me motive à trier ce que j'ai à la maison, qui me va plus ou qui me va encore, mais enfin, est-ce que je veux le garder ou pas, faut vraiment que je me motive. En plus, faut qu'on réorganise la chambre, ça va pas du tout, les rangements, bref, faut qu'on déplace des meubles, tout ça. Il faut que je fasse ça la semaine prochaine. Ouh, avant les vacances, ça serait bien, oui, quand même. Bref, c'était pas le propos, j'ai trouvé des vêtements, donc je suis allée dépenser des sous dans vêtements. Au cas où j'avais pris les 90 € en prenant les 40 € qui me restaient dans mes épargnes du mois dernier, en sachant voilà, que c'est fait pour, hein, cette enveloppe vêtements, elle s'accumule de mois en mois en fait. Parce qu'il faut que j'aille à Decathlon, acheter une veste, des chaussures de rando, enfin on part en Suisse, donc va me falloir des trucs pour avoir un peu chaud. Pour me protéger de la pluie, parce que l'automne arrive, j'ai plus rien j'ai pas de veste de pluie. Et des chaussures de rando, hein, parce que a priori, des vacances en Suisse, ça va être pour faire de la randonnée. Donc il me reste plus que 35 €, hein, il me reste les 40 €, il me reste 75 €, en sachant que je récupère quand même un petit billet de 5. Enfin enfin, je désespérais. Ah, et oui, et du coup, à Dingue Fringues, les 5 vêtements, c'est 15 €. Bon, à part sur une sélection, hein, après, il y a des sélections où c'est 4 €, 7,50 € la pièce, etc. Moi, en général, je fouille surtout d'abord dans ces sélections-là, où c'est 3 vêtements, 10 €, 5 vêtements, 15 €, etc., etc. Vraiment, vraiment pratique. Donc voilà, là, pour une fois, j'ai trouvé mon bonheur. Donc là, j'ai dépensé 15 € ici. Défi 5 €.
Moins 5, et donc plus 30. Avec 80 €, j'espère que j'en aurai assez pour Decathlon. Voilà. Loisirs, ça c'est dans le portefeuille. Je crois que j'ai fait quelque chose en loisirs. Ah oui, il y a de la pièce là-dedans. Alors, bah, j'ai rien noté. J'ai noté que la partie, je suis enfin allée prendre ma carte de piscine. Donc j'ai pris les 30 € qui étaient prévus pour piscine, on regardera tout à l'heure. Et donc je les ai dépensés. Il restait genre quoi, des centimes. Et par contre, loisirs, j'ai touché, mais j'ai pas noté. J'ai pas noté. Bah alors. Bon alors on va déjà enlever les 1,95 de la piscine. Non, les 75 centimes. 1,95. J'en sais rien. 75 centimes de la piscine. Bon, au pire, on s'en fout. Vous savez quoi? On va tout compter d'un coup parce que là, je suis en train de me compliquer la vie. Alors, 2. Est-ce que vous voyez bien? C'est important. C'était pas à m'interpeller. Hein. Oh, pardon. 3. 4. 4,50. 40. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, j'aurais bien un billet de ça. 40, 50. 5, 50, 75. On est d'accord? Oui, on est d'accord. 75. J'ai dit combien? 5,75. 5,75. Donc, eh ben, écoute, on va faire 10 moins 5,75. Ah bah, ça fait 5 en fait. Sachant que... Ouais, non, mais on va faire. Et je reviens tout de suite parce que j'ai oublié ma calculette. Mais dis donc. Et me revoilà avec ma super calculatrice. Donc, on a dit qu'en loisir, on disait qu'on faisait 10 moins 5,60. Mais je suis... En fait, c'est très facile comme calcul. 4,25. Mais oui, évidemment. Tout va bien. 4,25. On est bien dans la bonne santé, donc il n'y a rien. Hein. 4,25 en loisir. Voilà. Donc je peux déplacer mes pièces, histoire que ça nous encombre pas plus. Je sais pas... Je vais les classer par... parce que vous savez, je fais le suivi des pièces. Donc on va direct les classer... Oula, pardon pour vos oreilles. Je les classe directement par pièce. Par genre de pièce. 20 centimes. Ils sont là. 10 centimes. 25 centimes. Zoup! Donc loisir, on est bon. Hop là. Bah du coup, faut que je note. S3. Je sais même plus ce que c'était, du coup, j'ai pas noté. Moins 4,25 reste 5,75. Et là, faut que je note surtout dépôt S4, moins 10, et donc là on arrive à 0 dans l'enveloppe. Voilà. Donc là, surtout, je peux récupérer ça. Ça y est, j'y arrive. Non, mais je suis encore pas au point. Je sais pas, ça va dans tous les sens. Hop là, et je vous fais bouger. J'ai dit qu'on était le combien? Le 17 septembre. Dépôt, semaine 4, 10 €. Il y a 10 €. Voilà. 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 Alors, on peut passer à la suite.
On a dit que la suite, c'était notre enveloppe sortie. Ah oui, dans l'ordre, on a divers. Divers, il s'est rien passé. Il reste les 10 €. Je vais vous montrer tout de suite. Tac. 10 €. Ils sont bien là. On n'a rien fait. On les laisse puisque celle-ci, c'est la seule qui est au mois par là. Hop là. Donc, je peux noter qu'il ne s'est rien passé quand même directement. Tac. Ah, après, si, il s'est passé un truc, mais ça c'est pas encore... Je ne vais pas les récupérer les sous. On avait pris des tickets Astro pour nos anniversaires qu'on a gratté et j'ai gagné. Le mien est gagnant de 6 €. Donc, il faut que mon chéri aille les chercher parce que je ne veux pas remettre les pieds dans un bureau de tabac pour l'instant. Donc, il va aller me les récupérer. Puis, en croisant les doigts pour qu'il y ait un billet de 5 dans les 6 €. Mais bon, du coup, ce sera la semaine prochaine. Pour l'instant, il ne s'est rien passé. Papalapam. Divers donc, c'était vide. Et là, on est à imprévu. Voilà, là, c'est compliqué. Complicado. Bah, imprévu, c'est rien passé. Voilà, 10 balles. Pardon. Ah là là. Début. Retrait. Semaine 4, moins 10. Et ça y est, on est à la fin du mois, mais j'en reviens pas, à quel point ça passe vite. Ça va là-dedans. Et sortie, du coup, vous voyez, il s'est rien passé. En fait, avant que je range tout, mais Clara, elle fait des choses dans l'ordre. Sortie, il ne s'est rien passé. Donc, j'ai mis les 10 € d'imprévu, ils sont là. Je l'ai noté. Non, je ne l'ai pas noté. Donc, on va faire ça tout de suite. On est toujours le 17 septembre. Mais ça y est, j'ai repris la piscine. Du coup, ça fait longtemps. C'est peut-être pour ça que je suis complètement... surexcitée. Je ne sais pas. Puis ouais, j'ai passé une bonne semaine, une très bonne semaine même. Semaine 4. Bah, on va le noter tout de suite, hein. 10 €. Ah, j'y arrive. Voilà. Donc, imprévu, on avait des. Là, on va noter ici. S4, moins 10. Et donc, c'est vide. Voilà. Donc pour le portefeuille, c'est fait. Ah, et un autre truc. Alors, vous vous demandez sûrement d'où il sort celui-ci. Eh bien, c'est mon chéri qui me l'a offert. Il est rentré un soir. Il m'a dit, ah, regarde, j'étais trop contente. Il m'a rendu au bar un billet de 5. Tiens, je te le donne. Il était trop content de rajouter sa pierre à mon défi 5 €. Il a tenu à me l'offrir. C'était vraiment adorable. Très très chou. Donc voilà, ça me fait donc 2 billets de 5 cette semaine. Ah ça, c'est cool. Voilà, et ben on a fait le tour. Donc toutes les enveloppes sont vides. Vides, à part fringues et puis tabac, puisque ça ira. Et à part nos économies communes. Donc c'est cool. J'ai pas suivi les trackers CB cette semaine. Il faut que je refasse le point sur la carte ticket restaurant notamment. Et voilà. Donc maintenant on va pouvoir passer au total avant de faire les économies, les répartitions dans les défis et compagnie. Voilà, en total en fait j'ai pas du tout besoin de la calculatrice. 15 et 14, 25, ça fait 19, 25. En sachant qu'il y avait la piscine, mais... Piscine, je vais le noter peut-être. Je vais effectivement le noter. Ah mais c'était... Je sais pas comment je vais le noter, donc je le noterai plus tard, je verrai ce que j'y pense.
Mais... Hop, je vais prendre ma feuille pour noter les économies sans oublier au fur et à mesure. Donc on va compter. On avait 5. Attends, je vais me noter tout de suite le défi des centimes. On a dit 5,75. Hein. Voilà. On a 30 et 40 sinon. Donc 10. Donc 40. 5,75. Mais c'est énorme. Je n'en reviens pas, franchement. Mais c'est énorme. J'hallucine. Ça veut dire que là, j'ai économisé... What 140 €. Combien j'ai économisé ce mois-ci pour l'instant? 42, 38, 54,10, 45, 75, 142,23. Mais c'est énorme! Bah oui, c'est tout ce qui partait en fumée avant. Hein. C'est incroyable. Incroyable. Franchement, je suis choquée. Sachant que j'ai déjà mis... j'ai mis combien de côté? J'ai mis 340 ce mois-ci de côté. Oh, mais quoi? J'en reviens pas. What? Mais je vais avoir 500. Oh, pardon, je vous fais bouger. Je suis... ça me fait quelque chose, là. Bon, bref, on va répartir tout ça. C'est pas... On verra... Je vous ai fait un pré-bilan en avance. Mais on verra ça la semaine prochaine, quand on fera le bilan du mois. Mais je suis choquée. Choquée. Pardon. Allez, nos épargnes, nos défis, c'est parti. Hop là. Alors, comme d'hab, on met les 10 € dans le défi tabac. Je le note là tout de suite. 10 €. Là. Oh, mais j'en reviens pas. Je crois que je vais répéter ça toutes les semaines. C'est incroyable. Incroyable. Mais c'est incroyable. Pardon, excusez-moi. Oh, mais c'est... Ouf. Donc on est le 17. C'est toujours un dépôt de 10 € et ça fait 40 €. Il faut que je m'achète des petits trucs, genre un sèche-cheveux pour les boucles, donc un sèche-cheveux avec un diffuseur, j'ai pas du tout ça, et une balance, parce que en arrêtant de fumer, il faut aussi que je me mette au rééquilibrage alimentaire, ou enfin que je fasse attention à mon poids, vu le poids que j'ai déjà pris ces derniers mois, et donc il faut que je me rachète une balance, enfin que je m'achète tout court, parce que j'en ai jamais eu. Ça m'intéressait pas de suivre mon poids, sauf que je peux pas me peser tous les 6 mois quand je vais chez mes parents, ça va pas marcher. Donc, j'hésite, je vais voir si j'utilise cette enveloppe-là ou si je me crée un petit défi, parce que ça coûte que dalle, hein, c'est 30 balles. 30 balles, je vais pas prendre un sèche-cheveux de ouf, hein, je vais prendre un sèche-cheveux très basique, mais avec le truc diffuseur pour les boucles, parce que j'ai des cheveux bouclés. Donc ça doit coûter une trentaine d'euros, 40 € grand max, donc j'hésite à faire soit un petit défi, très rapide, soit à prendre cette enveloppe-là pour. Mais ça m'embête un peu, celle-là c'est vraiment genre celle que j'ai envie de pas toucher jusqu'à, je sais pas, jusqu'à ce que je m'offre un bête de truc. Parce que ça va... Déjà 10 € par semaine par rapport aux 200 balles que je dépensais, c'est pas énorme, mais enfin... Je vais voir, il y a peut-être des semaines où je vais la gonfler. Je vais peut-être faire une semaine sur deux, une semaine 10, une semaine 20. Bon bref, je m'éparpille à fond, là je suis désolée. Mais ouais, je réfléchis un peu à comment faire pour ces petits achats. Parce qu'avec 10 € par semaine, vous voyez, toutes mes enveloppes c'est 10 balles par semaine. Je vais pas aller loin. Donc éventuellement, je vais me faire un petit défi, je crois. Ouais, je vais mettre ça. Je vais regarder ça pour le mois prochain. Que le sèche-cheveux là, il va commencer à faire froid. J'ai très envie de l'avoir avant qu'il fasse froid. Faut que je m'en préoccupe maintenant. Mes petits billets de 5 €. On en rajoute 2. Wow, on a du coup 10, 20, 30, 60 €. C'est incroyable. On en rajoute 2.
c'est cool. On est le 17. Hop. Et donc, il me reste 25,75. J'ai noté. Ouais, c'est ça, 25,75. Alors, je vais faire, comme la semaine dernière, je vais d'abord faire le challenge des 52 semaines. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je mets que 20 €? Et dans ce cas, je pars... J'aimerais bien barrer les grosses cases. Je sais pas comment je vais faire pour barrer les grosses cases. J'en suis à combien au niveau des centimes? 17,22 €. Ça serait pas mal de dépasser les... Ouais, bon, bref, c'est pas l'important. Alors, soit je mets 25, donc dans le défi des 52 semaines. Soit je mets 20. Sachant que lui, j'aimerais bien le monter assez vite. À quoi il va me servir? Je sais pas encore en fait. En fait, j'aimerais bien mettre 29. En fait, non, j'aimerais bien mettre... Oh, purée, pardon. Je sais ce que je vais faire. Je vais mettre 21. Et je vais... 21 et 31, ça fait 52. Donc, je vais déplacer. Et je vais faire cette case. En fait, je vais faire comme ça parce que j'ai l'impression que... Oh, pardon, je vous fais bouger. Je suis en train de me dire que sinon, les grosses cases, je vais jamais... J'ai pas 50 € par semaine, en fait. Et j'ai pas envie de mettre des billets de 5 si j'en ai. Du coup, là, j'ai mis quoi? 21... Ah non, il faut 2. Donc là, ça veut dire que j'ai 102. Déjà 20, 40, 60, 80, 100 et 2. What? Eh ben, ma foi. Donc, j'ai 102 €. Ah non, je vais pas colorier les cases, je vais juste faire comme ça. 21. Franchement, ça avance bien, hein. Oh, est-ce que j'arrondirais pas quand même à 105? Non, on arrête tout. Arrête de faire de la merde. Et là, j'ajoute combien du coup? 2. 3,50. Ah, j'ai pas noté. Les 52 semaines, j'ai mis 21. « 3,50. Ah, 3,50. 4, 40, 4,70, 4,75. J'arrête pas de vous faire bouger, je suis désolée, je suis pas très bien installée, je pense. Donc, on avait... Décès de 22. Et on a ajouté plus 4,75. Ça fait 21,97. C'est incroyable. 20 €. Je suis en train de me demander si vraiment
En fait, je suis en train de me demander ce que je vais faire de ce défi. Parce qu'au début, je m'étais dit 1252, ça correspond à, par exemple, ce que je veux comme épargne pour ma voiture. Mais ça va être super long. Ça va être super long. Donc, je sais pas. Pardon, je suis en train de vous faire bouger. Je sais pas si je m'en sers plutôt pour rajouter au fur et à mesure... rajouter au fur et à mesure dans un autre défi, ou pour mettre au fur et à mesure en épargne. Je sais pas. Faut vraiment que j'y réfléchisse, parce que soit vraiment, oui, au fur et à mesure, là par exemple j'ai 20 €, je peux l'ajouter 20 € dans un autre... dans autre chose, quoi. Soit vraiment je le laisse monter. Bah j'avoue, ça serait super satisfaisant. Pardon, mais j'arrête pas de vous faire bouger, je suis désolée. Ça serait hyper satisfaisant de cocher toutes ces petites cases, hein, centime après centime, comme quoi. Ah, faut que j'y réfléchisse aussi. Ça fait beaucoup trop de trucs à penser, là. Bon, alors, notre suivi des pièces, on en est où? On rajoute une petite de 2 €, enfin une grosse, du coup. Ça nous fait 12. Ah, j'ai pas refait le montant total, là. J'essaie de gommer sans vous faire bouger dans tous les sens. 1 €, on n'en rajoute pas. Il y en a donc plus 3, ça fait 5. Ça fait 2,50 tout là. Des 20 centimes, on en rajoute 4. Ça fait 2, 4, 6, 8. 80 centimes. Plus 4. En fait, je vais gommer après parce que là, c'est beaucoup trop long. 10 centimes, on en rajoute 4, ça fait 10. Ça fait 1 €. Là, c'est bon, je peux faire ça. 1 €. 5 centimes, j'en rajoute une, ça fait 20 centimes. 20 centimes, hop. 4, voilà. Je sais pas pourquoi je fais ça. Si, parce que par exemple là, genre les 2 €, par contre, je peux les convertir direct en billets de 20 hyper facilement, quoi. J'ai toujours mon petit portefeuille, faut que je me trouve... je pense que je vais prendre une caisse quand même. Ce sera vachement plus simple pour me faire la monnaie quand j'en ai besoin, en fait. Et voilà. Alors, par contre, il y a quelque chose que je dois corriger ici, parce que finalement, j'ai pas mis les 5,75 donc, dans la petite boîte à monnaie. Je n'ai mis que 4,75. Donc on est bien à un total, par contre, de 45,75 €. C'est incroyable. Incroyable. Je vais dire ça chaque semaine si ça se passe toutes les semaines comme ça. Comme quoi. Avant de ranger, je vais noter... non, je vais rien noter du tout, en fait. C'est tout bon. Bah oui, c'est tout bon. On va peut-être s'arrêter là. Hein, ça commence à faire longuer, cette petite vidéo, encore. chaque fois, je me dis... oh, ça va marcher. Je vais pas y mettre trop longtemps. Donc, ah si, il y a une chose que je dois faire. À moins que je l'ai déjà fait de moi-même, je ne sais plus. Elle est où mon épargne natation? Voilà, elle est là. J'avais 30. Je n'ai plus... Ah bah je l'ai déjà noté. Ah voilà, je voulais vous montrer ça. Que donc j'ai bien pris ma petite carte. C'est pour 11 heures de piscine. Donc j'ai regardé. En fait, je pense qu'il vaut mieux que je parte sur les cartes. Plus, il y a une carte 30 heures, quelque chose comme ça. Qui est à 60 €. Enfin 55 € quelque chose. Ou 65 quelque chose. Je sais plus. Mais je pense que je vais partir sur le plus gros modèle, parce que là, du coup, pour une séance, je mets un peu plus d'1 heure, en fait. Donc ça veut dire, je mets 1 heure, le temps de se sécher les cheveux vite fait, là, surtout que ça se rafraîchit.
J'ai compté, ça va me faire... La carte là, elle va me durer normalement 2 mois et demi à peu près, à raison d'1 fois par semaine. Donc voilà, faudra que je mette directement, tout de suite, plus dans cette enveloppe-là, en fait. Et comme ça, après, ça va s'équilibrer, puisqu'une fois que j'aurai pris la carte plus importante... j'ai hésité, en fait, à prendre direct la carte plus importante et à piocher dans d'autres enveloppes. Mais je me suis dit que déjà, la première étape, c'était que j'y retourne, que je foute un pied à la piscine, et que pour le reste, on verrait plus tard. Donc voilà, mais je pense qu'on va partir là-dessus pour le prochain... Le mois prochain, faudra mettre dans cette enveloppe là, c'est sûr. Il faudra mettre 30 balles minimum, ou 20, je sais pas. Ah, 20 € peut-être. Bon, faut que je vérifie tout ça, quoi. Excusez, j'arrête pas de vous parler de petits trucs comme ça, mais en fait, c'est que des trucs que je dois penser. Après, si vous avez des idées ou des solutions pour les défis, par exemple, et comment vous faites, vous, pour ce genre de petits achats, qui en soi sont pas des gros achats. Par exemple, je sais pas, quand je me suis acheté ma montre connectée, j'avais mis un peu de côté. Pour un ordinateur, on met de côté, c'est un gros achat. Mais pour les petits achats, il y a un pigeon qui est arrivé à la fenêtre. On a envahi de pigeons dans la cour à côté. Il regarde à travers la vitre. Alors quand les fenêtres sont ouvertes, ils rentrent carrément à la maison. C'est nos copains. C'était nos copains. Mais là, il avait vraiment une drôle de tête. Bon, monsieur le pigeon, c'est pas le sujet. Je sais plus ce que j'étais en train de dire. Oui, je vous demandais comment vous faisiez, vous, pour ces petits achats, entre guillemets. Parce que là, il faut que j'achète donc une balance. J'ai pas regardé le prix d'une balance, mais quoi, ça doit pas bien... Pardon. Oula. Respire, Clara, respire. Ça doit pas coûter si cher une balance. J'ai pas besoin d'une balance de luxe ultra connectée. J'ai besoin d'une balance qui pèse, qui soit à peu près précise. J'imagine que ça coûte dans les 20 €, 30 €, pas plus. J'ai pas envie d'y mettre plus de toute façon. Le sèche-cheveux, j'ai regardé un petit peu, ça coûte environ 30, 40 €. Mais j'ai pas envie d'y dépenser en espèces. J'ai pas envie d'y dépenser en carte comme ça impulsivement. J'ai regardé sur Amazon, bien sûr. Mais voilà, j'ai vraiment envie de faire... ça au fur et à mesure, et pas de faire juste avec mon budget divers cartes comme ça. Sachant qu'en plus on part en vacances le mois prochain. Ah oui, j'ai fait avec ce qui reste des vacances. Je vais me faire une enveloppe. Bref, je vais voir. Mais voilà, vous comment faites-vous? C'était ça surtout la question, comment vous faites pour ce genre de petit achat qui en soit pas si important, mais... qui, voilà, du coup, cumulé, ça va me faire 70 € sur un budget, 70 €, bon, au final, je les ai bien mis de côté cette semaine, mais voilà. Ça m'intéresse de savoir, vous, comment vous prévoyez ce genre de petit achat. Voilà, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, pour que je réfléchisse à comment faire de mon côté. Voilà, je pense. On verra ça la semaine prochaine. Je pense vraiment partir sur l'idée d'un petit défi, en sachant que je voulais pas cumuler trop de défis pour pas me perdre et pour remplir ce qui était important, en sachant que le 52 semaines pour moi c'est pour des vacances et que j'aimerais bien l'année prochaine partir vraiment en vacances. Longtemps, au moins 15 jours, donc il faut vraiment que je prévoie ça. Et que le défi tabac, j'ai pas envie d'y déroger, que le défi monnaie, après peut-être celui-là c'est moins important, mais voyez ce que je veux dire. Voilà, donc je vais voir, mais on va peut-être partir là-dessus. Je vais regarder si je trouve un petit défi à 20, 30 €, à 40 € peut-être. Voilà. Eh bien écoutez, cette vidéo est enfin terminée. Excusez-moi pour la longueur, les lenteurs et tout ça. J'espère que ça vous aura plu, ce petit moment en ma compagnie. J'espère que vous avez fait vous aussi de belles économies cette semaine. Vraiment, moi j'en reviens pas, je le redirai à chaque vidéo, mais je n'en reviens pas. Je vous avoue que j'avais un peu peur en passant à l'espèce de pas m'en rendre compte, parce que jusque là, à chaque fois que j'avais un peu d'espèces sur moi, je ne savais pas ce que j'en faisais. Ça disparaissait tout de suite et je ne me souvenais plus où ça allait, la plupart du temps. Mais en fait, en suivant ces dépenses sur des trackers,
Et puis là, au début, je suis obnubilée. Non, ça commence à se calmer. Mais c'est vrai que le premier mois, les premières semaines, j'étais un peu obnubilée par le budget, en mode... C'était tout budget. Je regardais des milliers de vidéos, des milliers peut-être pas, mais beaucoup quand même. J'ai regardé beaucoup de vidéos, j'ai écouté des podcasts, j'ai écouté des trucs. Bref, j'étais à fond de budget. Là, ça commence à se calmer doucement. Ouf. Mais voilà, en faisant attention, en fait, eh ben, l'espèce, ça part beaucoup moins vite qu'en carte bleue, ça c'est indéniable. Et j'en suis vraiment très très surprise, et j'en suis surprise à chaque fois que je fais ces bilans, chaque semaine, là, ça me laisse vraiment sur les fesses, restons polis, à peu près polis. Voilà. Donc je ne dirai jamais assez, je pense que c'est vraiment un bon système, pour peu qu'on fasse un minimum attention. Et voilà, ça ne demande pas forcément d'y passer 3 heures chaque semaine. Moi, j'aime bien prendre le temps, pour le coup, de vous faire des vidéos chaque semaine, de partager avec vous. Ça me rend aussi, entre guillemets, redevable de faire attention. C'est-à-dire que c'est comme si on avait un accord tacite. Voilà, je fais avec vous mon budget, donc je fais un peu plus attention. Je pense que ça joue énormément, et j'apprécie aussi beaucoup de faire ces vidéos, parce que ça me fait partager avec vous, échanger en commentaire, ça j'aime beaucoup, et voilà, c'est très gratifiant aussi. Écoutez, ce petit blabla laïus est terminé, enfin, et on peut vraiment dire que cette vidéo est finie. J'espère que vous passerez une bonne semaine, et je vous fais surtout de gros bisous. À très vite. Bisous.